On ne parle que de ça, c'est le succès assez inattendu de l'été, le premier album des frérots de la Vega, Jérém et Flo, qui sont là au Figaro. J'ai fait attention, hein. Jérém et Flo, j'ai bien noté, on ne vous appelle pas Jérémy et Florian. Je dis succès assez inattendu quand même vous, j'imagine que vous attendiez pas un tel raz-de-marée. On a combien d'exemplaires vendus de ce premier album? Officiellement, on a plus de 50 000, mais je crois qu'on va bientôt nous annoncer plus de 100 000. Un disque de platine, Ouais. ce qui est quand même assez rare. On précise les frérots de la Vega, mais vous n'êtes pas du tout frères. Non, en fait, c'est la contraction de nos deux noms. Je m'appelle Jérémy Frérot en vrai et Flo de la Vega. Et vous êtes inséparables depuis maintenant Depuis 4-5 ans. Ouais. Ouais. Comment s'est fait la première rencontre? En fait, on est voisins, nous, depuis toujours. Depuis très longtemps, Ouais, depuis on 20 habite ans. sur le bassin Ouais. d'Arcachon et on a côtoyé les mêmes établissements et tout, mais finalement, on s'est rencontrés il y a 5 ans. On était saisonniers, on travaillait Sur les plages. Et puis voilà, on se croisait dans différentes soirées, plus ou moins festives, avec plus ou moins de guitare. Et puis voilà, c'était le moment où on commençait justement à jouer. Et puis, Le cliché des garçons qui jouent de la ouais. guitare sur la plage. Non, même pas, c'était pas sur des plages, mais c'était voilà. C'était en soirée, quoi. Dans des soirées avec des amis. Et puis ils commençaient à jouer, je jouais de mon côté, on faisait des petites vidéos séparées. Et il y a des potes à nous, enfin un ami à nous qui nous a rapprochés en organisant un concert. Organiser un concert et du coup, il a fallu faire une chanson à deux parce qu'à la base, c'était le concert de Jérémy Frérot et Flo de la Vega ensuite. Et on a voulu faire une transition avec une chanson à deux et on a vu que... les deux. Et voilà, l'histoire est née comme ça. Et là, on a vu que ça marchait très bien, nos deux voix. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore vos deux voix, malgré les millions de vidéos vues sur le web, voici un extrait, c'est Sweet Darling. On n'a pas trop de style en fait, on a du mal à se définir, mais quand même, s'il fallait résumer un peu ce que vous faites dans cet album. C'est pas tellement qu'on a du mal à se définir, c'est qu'on que... veut pas déjà. Ouais, voilà. Il n'y a pas besoin de mettre d'étiquette ou... Ouais, il n'y a pas besoin. Nous, on essaie de mettre en avant nos voix et nos harmonies. Et pour le moment, notre style, c'est ça. Parce qu'après, il y a vraiment beaucoup de choses qui nous plaisent. Dans la musique en général, on s'inspire de plein de choses, de la musique urbaine, du reggae, des choses un peu plus populaires aussi. Donc on n'a pas trop envie, on laisse les gens... Vous pourriez faire un deuxième disque qui n'a strictement rien à voir avec ce que vous Peut-être faites pas, aujourd'hui. parce que ça serait quand même cohérent, mais c'est vrai que peut-être qu'il y aurait plus de couleurs reggae, ou enfin, on n'en sait rien. Alors le grand public vous a évidemment découvert dans The Voice sur TF1. Votre coach Mika a jeté une oreille attentive sur ce que vous faites aujourd'hui ou une fois l'émission terminée, vous n'avez pas encore eu pas tellement, un non. retour. Il Malheureusement. prépare lui-même son Exactement, retour. ouais. Je pense qu'il est très très occupé et puis nous aussi. Puis nous aussi, donc du coup, on n'a pas vu grand monde depuis la sortie de The Voice. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé, préparé cette sortie, donc on le recroisera. Mais vous avez bossé seul sur ce disque sans votre coach. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans tout ce qui vous arrive? Parce qu'on a quand même l'impression que c'est hyper soudain. L'exposition sur TF1, j'imagine, c'est quand même assez... ça peut être assez violent. Là, 100 000 exemplaires vendus comme ça après un été. Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre? C'est les filles qui vous courent après, Non, les fans ça, on le voit pas tellement. On se rend pas trop compte. Finalement, on se rend pas vraiment compte parce que c'est vrai que nous, ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille sur cet album. On avait déjà pas mal de partenaires bien avant l'émission de The Voice, donc c'est un succès soudain, mais qui finalement, on l'attendait depuis un moment. Ouais, ça a été quand même assez régulier. C'était une montée assez... Mais il n'y a pas les aspects un peu désagréables de la notoriété. Ouais, non. Après, si, peut-être cet été, ça fait 24 ans qu'on va à la plage pendant 2 mois. Et là, on a eu 10 jours. Semaine. Mais bon, c'est un mal pour un bien, on est très contents. Non, puis après, c'est vrai, voilà, on nous reconnaît un peu plus dans la rue. C'est différent, il faut le gérer. Pour le moment, ça ne nous gêne pas plus que ça. On le vit plutôt bien. Alors, vous l'avez dit, ce disque, vous le préparez depuis plusieurs années. Alors, il y a eu cette fameuse interview dans Paris Match qui a beaucoup agité les sites médias sur le web où vous expliquiez en effet que The Voice n'était qu'une manière de préparer l'arrivée de notre disque. Notre album était déjà prêt à 80%. Une émission, 2, on s'en fichait, seules nos chansons étaient importantes.
on a pensé avant tout à la promo. Certains ont dit ils sont quand même sympas de cracher dans la soupe comme ça alors qu'on les a découverts quand même pour le plus grand nombre dans Je The pense Voice. que dans la plupart des médias, la forme est souvent déformée. Donc le fond était sensiblement... C'était sensiblement ça. C'est sensiblement ça l'idée, mais clairement, on n'a pas dit ça à la lettre. Non, l'idée, voilà, c'est comme tout concurrent, quand on participe à une émission de télécrochet, c'est pour se faire connaître et préparer quelque chose ensuite. On ne fait pas The Voice pour faire The Voice. On fait The Voice pour faire de la musique, sortir un album. Et nous, c'était clairement ça. On préparait un album, on savait que The Voice allait nous aider énormément à être connus. Et on ne va pas se cacher. C'était un tremplin en fait. Exactement. Et je pense que c'est un tremplin. Mais ça veut dire que vous aviez C'est très pour tout le concrètement monde, déjà une maison de disques, Ouais, bien déjà. Mais ça, c'était nouveau pour personne, Ouais. dans le milieu en tout cas. Oui, et on précise d'ailleurs pour les gens qui connaissent assez peu l'émission que c'est un concours de chant qui est aussi ouvert aux pros Exactement. et qu'on peut être déjà signé. Cette année, il y avait pas mal de pros. Il y en avait beaucoup. Ouais. Mais vous avez quand même, je ne lâche pas sur cette interview de Paris Match, si on attend quelque chose de ces émissions, on est foutu. Il faut savoir être prêt bien avant. Vous pouvez comprendre que ça a été un peu mal perçu, quoi. Ah oui, sous cette forme, c'est vrai que c'est assez violent. Les mots sont assez violents, c'est clair. Mais la Nous, forme, on voilà, n'utilise comme on jamais dit, ces le mots-là. sens, c'était plus dans le sens où se lancer dans une émission sans envisager un après, c'est vraiment très compliqué, personnellement. Parce que on en a vu plein, enfin, l'expérience des télécrochets, elle ne date pas d'hier. Et vous auriez très bien pu aller dans Nouvelle Star, aller dans n'importe quelle autre émission Non, on ne sait pas en fait, parce que les télécrochets, c'était pas une option C'était pas vraiment notre but, très... Voilà, nous, on faisait notre petit chemin, il se trouvait que ça se passait très bien aussi avant The Voice, il nous manquait quand même pas mal de choses. The Voice, c'était vraiment ce qu'il nous fallait à ce moment-là et on a su saisir cette chance parce que clairement, c'était une chance pour nous. Vous avez 23 et 26 ans. Vous arrivez là, avec tout ce qui vous arrive très vite, à vous projeter un petit peu? Non, on se projette pas tellement. On fait notre truc comme ça se passe. Et puis, Ça vous met pas une y a pression pas- particulière? Non, au contraire, chaque fois, c'est de mieux en mieux. On fait les parce choses qu'on- comme elles On apprend viennent. beaucoup de choses et puis là, on se projette sur l'année qui arrive avec toute cette tournée. Avec la tournée. Ouais. On continue d'écrire pour un prochain album, bien évidemment. Donc, voilà, Et on vient de passer donc la barre des 100 000 exemplaires, donc il faut aller encore plus loin. Et vous l'avez dit, la tournée, il y a beaucoup de dates, ça reprend dès ce week-end et ensuite au mois d'octobre. Les dates parisiennes, la Maroquinerie à Paris le 6 novembre et la Cigale le 4 février 2015. Vous oubliez la plage, hein. Là, je pense que... Ah, mais là, ouais. Mais Il y a encore les cigales. Il y a encore les cigales. Vous retrouvez évidemment toutes les dates sur votre site officiel. Merci d'être venu Merci à vous. dans votre marathon promo faire un crochet Merci bien. par le Figaro. Et puis on rappelle donc cet album déjà 100 000 exemplaires. Merci beaucoup Jérém et Merci à Flo vous. d'être venus au Figaro.